Bonjour à tous, c'est Petit Quick et je vous retrouve aujourd'hui pour l'ouverture des cases 20 de mes calendriers de l'Avent. Et je sais pas si ça vous fait pareil que moi, mais dès qu'on passe la barre des 20, tous les ans c'est pareil, je suis surexcitée pendant 4 ou 5 jours, selon si on ouvre les cadeaux le 24 ou le 25. Mais je sais pas, on est le 20 décembre, c'est quand même un truc de fou. Rien que de passer à la vingtaine, ça veut vraiment dire que Noël approche et je suis trop contente. Voilà, ça me fait plaisir, donc j'espère que vous aussi. Je vous souhaite à tous un bon vendredi, bon courage à vous, tenez bon, c'est le dernier jour avant le week-end et peut-être même les vacances pour certains. Je vous avoue que j'ai plus trop les dates des vacances en tête, mais bref, dernier jour avant le week-end en tout cas, et ça c'est très très cool pour tout le monde. Et du coup c'est parti pour l'ouverture des calendriers, let's go. Et pour commencer, j'ai pris le calendrier des babioles, qui est devenu très très léger, hein. On va pas voir du très très lourd dans tous les sens du terme, j'imagine, en tout cas jusqu'au 25, ou 24, je crois qu'il s'arrête au 24, ouais, la case 24 est grande. Ah, il y a Oana qui vient de se réveiller, elle dormait à côté, mais elle a retrouvé sa petite souris qu'ils avaient eue dans le calendrier des chats là, et depuis ils ne font que jouer avec, donc c'est pas grave, si vous entendez, eh bien c'est normal. En tout cas, eh bien dans cette case, nous avons un pins, voilà, petit pins dans ce calendrier, et c'est, Gryffondor, hein. En tout cas, ça en a tout l'air, ça ressemble un petit peu à un lion, mais souvenez-vous du blaireau qui était vraiment immonde. Bah là, on est un petit peu sur le même délire, hein. Du coup, c'était le dernier emblème qu'il nous manquait pour compléter les 4 maisons, et il est pas fou quoi. Voilà d'un peu plus près à quoi il ressemble, bon c'est vraiment tout petit, donc c'est difficile de vous montrer, mais je vous assure qu'il est pas joli ce petit lion. On reconnaît pas vraiment l'emblème de Gryffondor quoi, mais bon. Bon, après tout, je m'attends jamais à grand chose avec ce calendrier, donc bon, c'est pas le pins qui va me faire changer d'avis sur lui. Bref, allez, on continue. Calendrier pour chat. Comme ça calmera peut-être Oana qui est en train de gratter dans le carton, jouer avec sa souris, etc. On va ouvrir sa petite case. Bon, vu qu'hier on a eu les petits Crimbis qu'ils adoraient, eh bien j'imagine qu'aujourd'hui ça va pas être incroyable. Let's go, nous avons... Oh, ça je crois qu'ils aiment bien. Alors, on a déjà eu ces petits trucs là plusieurs fois, il y a plusieurs goûts différents, mais c'est sensiblement la même forme. Et il me semble que celle-là elle aime bien. Est-ce que tu veux de ça mon amour? Oh, ça sent bon hein. Oh, tu le manges. C'est bien ma Fifi, elle le mange, donc c'est qu'elle aime bien. Il y a un tout petit peu plus de retenue qu'avec les Crimbis quand même, mais ça lui plaît. Bon, je vais pas passer 3 quarts d'heure comme hier à vouloir la dresser, qu'elle fasse des trucs incroyables, puisque je n'ai jamais réussi. J'ai échoué avec les deux, donc là je vais la laisser manger tranquillement, juste pour vous dire que c'est validé pour aujourd'hui, elle aime bien. Allez, calendrier suivant. On enchaîne avec le calendrier des Pocket Pop. Donc, celui de 2019 avec des petits Pocket Pop d'Harry Potter et la coupe de feu. Qui va-t-on avoir aujourd'hui? Eh bien, c'est parti pour le découvrir. Je sais pas vraiment, à chaque fois je dis ça maintenant, mais j'ai pas trop d'idée de quel personnage emblématique il nous manque dans Harry Potter 4. Là, nous avons... Ah, bah Drago, oui, Drago. C'est perturbant parce que vu que j'ouvre les deux calendriers de Pocket Pop, parfois, enfin souvent même, j'ai les personnages en doublon, soit dans leur version antérieure à Harry Potter 4, soit dans Harry Potter 4. Donc là, Drago qu'on a eu hier dans le calendrier de 2018, et bien là, on le retrouve, mais en version robe de bal. Voilà, il a la même position, ils ont tous la même position. Par contre, Neville, Cédric... J'ai pas vérifié les autres, mais ça doit être pareil. Mais par contre, il est beau gosse, il a un petit peu coup sympa, hein. Le voici d'un petit peu plus près, Drago. Regardez la position, toujours la main sur la ceinture, là. Je sais pas pourquoi, mais... Ils ont fait ça pour tous les personnages, ils sont pas trop embêtés, ils ont repris le même corps, ils ont juste eu à changer la tête. Et du coup, avec ses petits cheveux blonds, là, groovy, eh bien j'en déduis que c'est Malfoy. J'aime bien sa coupe, là ça lui va très très bien. J'ai pourtant pas souvenir qu'il était exactement comme ça dans le film, mais peut-être. Voilà, faudrait que je revoie ça, mais beau gosse le petit Malfoy, très cool pour aujourd'hui. Vous voyez pas, mais j'ai presque les 3 garçons qui sont alignés, là, Cédric, Neville et Malfoy. Ils ont l'air cons, ils sont tous la main sur la ceinture, la même position exactement. On dirait des petits militaires, ça n'a aucun sens. Bon, c'est pas grave, c'est marrant au moins. Et du coup, on enchaîne avec le calendrier des Pocket Pop 2018. J'aime beaucoup à chaque fois, puisque là, je le répète, mais on sait pas de quel Harry Potter ça va sortir, la figurine, donc ces petites surprises supplémentaires. Oh, je vois du blanc-gris, Ah, c'est un fantôme Nick quasi sans tête. Ça, c'est très très cool. On avait eu déjà Mimi Géniard il y a plusieurs jours de ça, hein. C'était au début des ouvertures calendrier de l'Avent. J'ai oublié quel jour c'était tellement ça date. Et du coup, deuxième petit fantôme Nick quasi sans tête, il est génial. J'adore les fantômes en pop parce que je les trouve trop bien faits. Regardez-moi ce petit Nick quasi sans tête, toujours là en mode bleu-gris pour faire l'effet fantomatique. C'est génial. Et c'est cool qu'ils nous aient fait des pop vraiment un peu bleutés avec des détails, parce que parfois ils font des pop totalement transparentes, où c'est sculpté mais il n'y a pas de détails vraiment sur la pop, c'est très difficile de reconnaître le personnage, etc. Et j'aime pas du tout ces pop là. Et ils auraient pu faire pareil pour les fantômes en se disant ouais vas-y ça passe crème, mais non, ils ont quand même fait l'effort de donner un effet fantomatique mais en gardant les détails du personnage, et c'est parfait, il est magnifique. On enchaîne avec le calendrier Lilo et Stitch. D'ailleurs je porte actuellement des chaussettes et un bas de pyjama Lilo et Stitch, voilà, ça qu'on a eu dans le calendrier et ça que j'ai eu à Noël l'année dernière je crois. On est vraiment dans le thème, on est dans l'ouverture de calendrier de chill comme ça, on est bien, et donc j'espère que ça nous promet
une belle petite paire de chaussettes dans cette case 8 qui est ici. C'est écrit dessus cute and fluffy, tout ce que j'adore. C'est mignon, c'est fluffy. Nous avons, bon, une paire de chaussettes, ça ok. Mais voyons voir, quelle illustration. Oh, il est trop chou. C'est un Stitch encore, hein, comme toujours. Je suis contente qu'ils aient mis quand même beaucoup de Stitch et pas seulement des trucs inspirés de l'univers Lilo et Stitch. Parce que moi, c'est vraiment lui que j'adore. Et du coup, c'est écrit cute and fluffy sur la chaussette avec une petite illustration de Stitch qui est super mignonne. Voilà, j'aime trop, il est trop mignon. Regardez, il tire la langue et tout, il est adorable. Ça doit être une de mes illustrations préférées. Je le trouve vraiment beau ce Stitch. Génial. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai maintenant accès au sponsoring sur ma chaîne et donc je vais vous en toucher 2-3 mots pour ceux que ça pourrait intéresser. Et pour ceux qui savent pas ce que c'est, le sponsoring, très rapidement, c'est une souscription, une sorte d'abonnement payant à ma chaîne YouTube qui n'est absolument pas obligatoire. C'est juste que ça vous donne des contreparties supplémentaires, des petits avantages. Et moi, ça me soutient en même temps financièrement pour la chaîne. Et pourquoi les petites chaussettes Stitch m'ont fait penser à ça? C'est parce que vous aurez un petit badge de fidélité au fil des mois si vous vous abonnez 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et c'est des petits Stitch que j'ai mis. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre juste en dessous de cette vidéo. Il y a plusieurs packs qui sont à 2, 5, 10 ou 25 € par mois. Je le rappelle encore une fois, ce n'est absolument pas obligatoire. C'est juste pour avoir des petits avantages et me soutenir. Mais si vous voulez vous abonner gratuitement si c'est pas déjà fait, je vous invite aussi à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner juste en bas. Ça me soutient aussi et ça me fait tout autant plaisir. Voilà, petit aparté fait, on continue avec un nouveau calendrier. Je demande le calendrier qui tourne. Oh bah, la case 20 elle est juste ici en plus, c'est parfait. Regardez, c'est avec le petit livre des créatures magiques là, magnifique. Et à l'intérieur, nous avons, oh, un petit truc original et qui a l'air fort sympa. Je crois que c'est un petit mouchoir pour nettoyer les carreaux, donc soit les petites lunettes, soit les écrans de téléphone ou de console ou je ne sais quoi, mais c'est magnifique. Il y a plein de petits personnages d'Harry Potter. Regardez comme il est mignon, c'est plein de petits personnages d'Harry Potter et la coupe de feu, puisque je vois Victor Crumb notamment, et plein de personnages en robe de bal, hein. Donc c'est forcément lié à Harry Potter 4 et il est très joli. J'ai pas de lunettes, mais ça peut très bien me servir pour mon portable ou ma Switch, hein, que j'utilise beaucoup. Avec des petits chibis Harry Potter. Oh, Edwige, elle a même une petite écharpe de Gryffondor, c'est très mignon. Et encore une fois, ils arrivent à nous surprendre, c'est merveilleux. Trop bien. Ensuite, on découvre une nouvelle boule de Noël. Le sapin est toujours là, toujours présent, prêt à accueillir une nouvelle petite protégée dans la case 20 qui est juste ici. Alors, comment va-t-elle être aujourd'hui? À chaque fois, on a une boule qui est super belle, donc je m'attends à un truc super joli. Et elle est très très belle. Je sais pas si vous voyez, là il y a une petite étiquette devant. Je vais la sortir pour que vous puissiez bien la voir. Elle est magnifique. Regardez, c'est une boule aux couleurs de Minnie. Elle est toute rouge avec des pois blancs. Et le nœud qui est noir, elle est géniale. Ça rappelle tellement la robe de Minnie et le petit nœud là qui fait très girly. Elle est géniale cette boule. Surtout qu'on en avait déjà eu une qui représentait vraiment Mickey avec les 2 petits pois là de son caleçon. Que j'ai mise juste ici, tiens. Celle-ci c'était la boule Mickey et du coup je vais mettre la petite boule Minnie pas loin. Elles vont trop bien ensemble, je suis trop contente. Franchement, gros coup de cœur. Gros coup de cœur sur cette boule-là. J'avais déjà adoré celle de Mickey. Donc celle de Minnie pour aller avec, c'est parfait, je suis contente. Ensuite, nous avons le calendrier Toy Story 4. Voilà, où il nous reste plus grand-chose et j'ai l'impression que les cases sont très grandes. Enfin, celle de demain, en tout cas, elle est overfat. Je sais pas pourquoi, les cases sont jamais régulières dans ce calendrier. Bon, on espère une petite figurine aujourd'hui, puisqu'hier, on a eu un stickers. Oui! Oui, il est là, je le voulais tellement! On a un petit bébé fourchette! Oh my god, il est trop mignon. Je veux rien savoir, les amis, c'est le meilleur. 100% c'est le meilleur de toutes les figurines qui existent dans ce calendrier. Il est juste génial. Il est tout petit, il est vraiment tout petit par rapport aux autres. Mais qu'est-ce qu'il est mignon. Oh là là. Je le voulais tellement, je l'avais dit hein, dans des précédentes ouvertures, je l'attendais. Et il tombe maintenant, il est super bien fait. Oh, sur sa petite patte là, il a un petit cadeau qui est dessiné au lieu de l'arc-en-ciel de Sunnyside. Attendez, je vous montre. C'est super compliqué, mais là en gros, ici là sur son pied, il a un petit cadeau au bout. C'est juste génial comme détail. Ils arrivent à faire des détails sur une figurine aussi petite. Ma passion, il est trop mignon. C'est la meilleure chose qu'on ait eue aujourd'hui et depuis longtemps. Ça me fait vraiment plaisir. Sincèrement, c'est génial. J'ai jamais vu un truc aussi mignon. Les figurines de ce calendrier sont vraiment surprenantes. Sincèrement, ça me fait très plaisir. Je trouve ça juste trop dommage qu'ils aient pas mis plus de figurines quitte à payer le calendrier un petit peu plus cher. Moi, ça m'aurait été. Et qu'ils enlèvent les stickers qui font vraiment trop cheap par rapport aux figurines. Petite idée, hein, si vous m'entendez et que vous comptez refaire un petit calendrier comme ça l'année prochaine. Bref, allez, il nous reste plus que ce calendrier, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est bien ça. On termine avec le calendrier Lego, un nouveau petit accessoire ou un nouveau personnage qu'on va découvrir dans cette case 20. Et ça m'a l'air d'être un accessoire. Oh là, alors je comprends pas trop ce que c'est.
Voilà la notice. C'est super chelou comme truc. On a les petits dossards des 4 maisons, mais ça nous explique pas ce que c'est. J'ai peut-être oublié la ref. Si vous l'avez, dites-moi en commentaire. En attendant, on va le fabriquer en suivant la notice. Hein. Et peut-être qu'une fois que ça sera fini, eh bien, on saura ce que c'est. Alors, voilà ce que ça donne. C'était très facile à fabriquer, mais je vois toujours pas ce que c'est. Je vous montre ça. On a les symboles des 4 maisons, donc Poufsouffle, Gryffondor, Serpentard et Serre d'Aigle. Et ça ne m'évoque absolument rien. Je n'ai pas la ref. Je devrais revoir mes classiques, peut-être. Ou alors, c'est 100% un truc inventé par Lego pour nous rappeler l'univers Harry Potter, mais non, là, franchement, ça me revient pas. Du coup, je compte sur vous dans les commentaires pour me dire à quoi ce truc-là fait référence. Je le trouve sympa, les petits blasons sont très cool. Ça fait coloré, ça fait Harry Potter, évidemment. Hein, on a les blasons. Comme quoi ma culture Harry Potter a beaucoup de lacunes et celle-ci en fait partie puisque je n'ai pas la ref. Mais je suis sûre que vous l'aurez dans les commentaires, donc j'attends de voir ça. Et du coup voilà, on a ouvert tous les petits calendriers pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Perso je suis ravie surtout du petit Fourchette qu'on a eu, j'ai jamais vu autant de mignonitude dans une figurine, enfin sincèrement elle est magnifique. Moi ça me suffit en tout cas pour passer une excellente journée et un bon 20 décembre. Du coup dites-moi vous dans les commentaires quel calendrier vous avez préféré pour aujourd'hui. Et si la vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain.